premier jour de ce mois d'avril 2025. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous pour cette édition sur Kun TV. À Didja, elles sont à l'honneur. Réunies en différé pour la Journée internationale des droits des femmes, elles reçoivent un vibrant hommage. Aux premières loges, Christian Gbagbo et les leaders du bloc républicain déterminés à faire de l'émancipation féminine une réalité. Bloc républicain, plus unis, plus fort pour construire le terrain. Elles sont venues des 5 arrondissements de la commune de Didja, rassemblées pour une célébration en différé de la Journée internationale des droits des femmes ce 30 mars 2025. Ils sont aussi là, des leaders du bloc républicain de la 23e circonscription électorale sous la conduite de Christian Gbagbo, qui n'a pas laissé cette occasion de rendre hommage aux femmes. Mais nous Au-delà de la célébration, cette rencontre vise à sensibiliser sur les enjeux cruciaux de l'émancipation de la gente féminine et de leur participation active dans la sphère politique. Votre parti, le Bloc républicain, a adopté dans cette texte que lorsque nous parlerons désormais depuis 2018 de la femme, quelque part, lorsqu'il y a une mobilisation de 100 militants DR, la femme doit occuper 30 places. Le parti Bloc républicain est votre parti. Les cantines scolaires, la commune de Didja est pratiquement à 99% couverte. Il s'agit du bien-être social. Un engagement qui s'inscrit pleinement dans la vision du bloc républicain. Faire progresser la cause des femmes à tous les niveaux. C'est un moment d'échange et de réflexion où militantes et sympathisantes partagent leurs défis et explorent ensemble des solutions pour un avenir plus juste et inclusif. Nous savons à quel point vous portez la gente féminine dans votre cœur. Grâce à vos réformes, la femme béninoise se sent épanouie, tant dans la société que dans le domaine politique. Votre courage et votre vision ont permis à la femme de mener sereinement son commerce, notamment grâce au projet de microcrédit à l'AFIA, qui a changé la donne en offrant aux femmes la possibilité d'accompagner leurs époux au sein de leur foyer. Ce qui nous réjouit encore davantage, c'est la facilité d'accès au crédit à l'AFIA, sans aucune forme de discrimination, contrairement au passé, où l'accès à ce type de projet était conditionné par l'appartenance à un parti politique ou à une ethnie. Monsieur le Président, au-delà du projet du microcrédit à l'AFIA, vos actions en faveur de la femme sont nombreuses et importantes. Piliers du développement économique, les femmes méritent d'être célébrées pour leur engagement et leurs efforts quotidiens. Christian Gbagbo, homme de vision et grand rassembleur, entend porter haut les aspirations de la communauté en faveur d'une plus grande reconnaissance du rôle des femmes. Vous savez, la journée du 8 mars a été dédiée pour célébrer généralement les femmes au Bénin. Et la commune de Didja, surtout au niveau du bloc républicain, nous avons également choisi cette date pour pouvoir célébrer nos femmes. Pour ne pas laisser ce mois passer, nous les avons réunies. Nous leur avons expliqué tout ce que le président Patrice Talon est en train de faire à l'honneur de la femme béninoise et tous les programmes qui ont été déjà exécutés pour le compte des femmes. Ce qui reste également à faire, nous leur avons montré l'importance et nous leur avons également montré qu'avec le bloc républicain, elles ont encore beaucoup de choses à bénéficier de la part du gouvernement de son excellent Patrice Talon.
Cette initiative s'aligne sur la vision du président Patrice Talon, offrir aux femmes un environnement propice à leur épanouissement où solidarité et engagement collectif deviennent des moteurs de performance et de développement. L'autorité de régulation des marchés publics prend des mesures disciplinaires à l'encontre de 2 hauts fonctionnaires de la municipalité de Porto Novo. La secrétaire exécutive et la directrice des affaires administratives et financières sont exclus de la commande publique pour une durée de 5 ans. Jean-Théophile Oti. La secrétaire exécutive et la directrice des affaires financières de la mairie de Porto Novo sont exclus de la commande publique pour une durée de 5 ans. Dans une décision en date du 27 mars 2025, l'autorité de régulation des marchés publics ARMP leur reproche des irrégularités dans la gestion des marchés publics, notamment des soupçons de fonctionnement des procédures en seuil de dispense lors des exercices budgétaires 2023-2024. Selon la décision, cette sanction prend effet du 23 mars 2025 au 30 mars 2030. Un lundi de violence au Zimbabwe. Des groupes de manifestants ont bravé les avertissements des autorités et se sont brièvement rassemblés dans la capitale Harare sous tension pour réclamer le départ du président Mnangagwa. La police a dû faire usage de force et plusieurs personnes sont interpellées. La police zimbabwéenne a annoncé ce mardi l'arrestation de 95 personnes à Harare après une manifestation lundi 31 mars appelant au départ du président Emmerson Mnangagwa. La mobilisation qui a rassemblé environ 200 personnes sur la place de la Liberté a été initiée par Blessed Jessa, ancien combattant du parti au pouvoir, le ZANU-PF. Selon les autorités, les manifestants auraient jeté des pierres sur les forces de l'ordre et bloqué temporairement une grande avenue. Ils scandaient des slogans tels que « Ça suffit » et « Mnangagwa doit partir ». Ces actes sont considérés comme une incitation à la violence publique selon l'accusation. La présence policière était renforcée lundi, mais la manifestation a été relativement limitée. Cependant, la peur des tensions a conduit à la fermeture des écoles, commerces et entreprises. Crise France-Algérie, Macron et Tebboune se sont parlé pour relancer la relation bilatérale. Au cours de cet entretien, Emmanuel Macron a notamment appelé le président algérien à un geste de clémence et d'humilité. Les présidents français Emmanuel Macron et algérien Abdelmadjid Tebboune ont acté ce lundi 31 mars 2025 une relance de la relation entre les deux pays, une première depuis 2022. Au sorti d'un échange téléphonique, les deux chefs d'État échangent sur les relations bilatérales après des mois de crise qui doivent se concrétiser par une reprise de la coopération sécuritaire et migratoire, selon un communiqué officiel. Les deux chefs d'État ont réitéré leur volonté de renouer le dialogue fructueux qu'ils avaient consacré avec la déclaration d'Alger en août 2022 et qui s'était traduit par des gestes forts en matière mémorielle, a dit le communiqué. La crise entre les deux pays avait atteint son paroxysme après l'attentat de Mulhouse ayant fait un mort le 22 février commis par un Algérien qui avait fait l'objet de plusieurs demandes de réadmission refusées par l'Algérie. Une rencontre prochaine devrait également avoir lieu selon les informations de l'Élysée. Au Sénégal, en parlant sport, la lutte fait son grand retour après 6 semaines de suspension. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé la levée de cette suspension à compter de ce mardi. Cette décision intervient après une série de concertations entre les acteurs du monde de la lutte. Après une période de tension et de suspension, le gouvernement sénégalais a annoncé le rétablissement de la couverture sécuritaire pour les combats de lutte. Une décision qui prendra effet à partir de ce 1er avril 2025. Cette mesure intervient près de 2 mois après les incidents survenus lors du combat entre Franc et Ama Baldé en février dernier, qui avait conduit à la suspension temporaire de la sécurité dans les arènes du pays. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, a officialisé cette levée de suspension, fruit de discussions approfondies avec les acteurs du monde de la lutte. Un consensus a été atteint avec des engagements fermes de toutes les parties prenantes pour respecter les règles de sécurité établies. Cette décision a été accueillie favorablement, marquant un pas important vers le retour de la sérénité dans ce sport emblématique du Sénégal. C'est la fin de ce rendez-vous d'information. Merci pour votre attention et fidélité à Icon TV. Suivez-nous partout dans le monde sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook et YouTube. Excellente soirée à tous.